Salut tout le monde. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on enchaîne un peu rapidement. Ouais, une vidéo chaque semaine, dis donc on va essayer de C'est tenir ça. le bon bout. Bon, vous en aurez au moins une encore la semaine prochaine, je pense, si j'arrive à tenir la cadence avant le SVA, comme vous avez dit dans la précédente vidéo qu'on serait au prochain SVA, donc celui de Clermont-Ferrand. Sûrement le dernier pour nous. On verra. Oui. Sûrement, parce que le timing va être un peu serré. Bon, en tout cas, je sais pas voilà, si vous savez où on est, mais on est dans la capucine. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? La capucine. Donc, non, on vous a montré le support, la construction du support avant. Donc, voilà. La capucine est à peu près finie, donc vous allez voir ça dans cette vidéo. Il restera quelques finitions qu'on vous montrera plus tard, mais voilà. Ouais, et vous avez vu, on tient même assis, le grand luxe. On a un matelas 160, on pourra même tenir assis. On avait peur que la hauteur soit un peu juste, mais franchement, on a de l'espace, on est plutôt content. Vous verrez là 2 placards sur les côtés, et là on est même sur notre matelas, donc hâte après de vous montrer l'intérieur, parce qu'il reste effectivement encore voilà les finitions, mais le gros travail est fait, et vous allez voir ça en vidéo, en espérant que ça puisse inspirer d'autres personnes qui pourraient avoir le même type de projet. Vous allez voir que tout s'est pas passé comme prévu. Ce qu'on pensait à la base faire, on a dû un peu changer nos plans. On monte ça dans la vidéo ou pas? Quoi donc? Qu'on la voulait pivotante, enfin non pas pivotante, enfin si pivotante, amovible, mais que finalement elle sera un peu semi-fixe quoi. Oui, c'est vrai que la capucine était censée pouvoir se lever. Relever comme ça. Disons qu'elle est Comme toujours relevable, mais il faut démonter tout le passage cabine. Donc plus compliqué. Du coup, oui, cette capucine peut toujours se lever à condition de démonter le passage cabine. Que j'ai fait en dur. Voilà, donc ça va dire démonter, couper toute la connexion, l'isolation qui a été faite. Bon, voilà, en tout cas, c'est toujours possible. C'est-à-dire que si un jour on a un problème avec le moteur et qu'il faut l'extraire, il y a toujours cette possibilité. Bon, voilà, après, s'il y a un gros problème, il faut changer le moteur, on n'est pas à ça près. Mais au moins, c'est quand même démontable, parce que j'ai déjà vu des Mancat avec toute une conception complète où là, c'est toute la cellule qu'il faut enlever. C'est pas le même job. Voilà. Donc nous, c'est quand même plus évident. Voilà, donc c'est la vie, c'est les travaux, l'aménagement. On a fait des choix qu'on n'aurait pas dû faire, mais voilà, avec les erreurs, et on s'adapte et on est quand même content du résultat. Et puis on espère qu'on n'aura jamais à toucher à cette cellule. Donc voilà, on vous laisse regarder tout ça et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager et à liker cette vidéo pour nous soutenir. Et si jamais, voilà, vous voulez des infos sur la conception, n'hésitez pas à nous contacter directement en privé, que ce soit sur les panneaux, si vous voulez des références ou des choses, voilà. C'est pas une vidéo commerciale, mais contactez-nous en privé, on vous donnera voilà, des infos sur le montage et ce qu'on fait. Voilà. Bon visionnage! Allez, à bientôt! Salut à tous! Et me voilà dans le garage pour de nouveaux chantiers. Et oui, je pense que tous ceux qui nous ont suivis le savent, ça fait un moment qu'on avait prévu de le faire. Donc on a prévu de faire une capucine sur le camion. Voilà. Donc parce qu'on voulait une chambre parentale, voilà, tranquille, parce qu'on n'avait pas envie de faire le lit tous les jours. Bah oui, parce qu'on est des gros feignants. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Une capucine. Donc si vous nous suiviez sur Instagram ou sur Facebook, vous savez que j'ai déjà récupéré les panneaux. Donc voilà, il y a des panneaux ici. Il y a des panneaux au fond, voilà, là-bas. Et il y a des panneaux ici que j'ai déjà attaqués. Voilà. Donc, ça peut vous intéresser. Voilà, peut-être que d'autres personnes seraient intéressées par faire une capucine comme moi. Donc, en tout cas, voir les avantages et les inconvénients et les méthodes pour adapter. Donc, qu'est-ce que l'on a pris? Nous, on a pris donc des panneaux comme ça, qui sont des panneaux de 40 mm d'épaisseur avec une feuille d'acier, une feuille d'acier dessous et une mousse polyuréthane au milieu. Donc des panneaux sandwich classiques. Alors les panneaux ils existent en fer et en aluminium. J'avoue que je le savais pas avant, mais nous on a pris des panneaux en fer.
Voilà, donc je crois que c'est une tôle voilà, d'1 mm. Et en tout cas, la doc précise voilà, la résistance au poids par rapport au point milieu. Voilà, si on met 2 supports, si on met un seul support, voilà, c'est en fonction des différentes distances entre les plots. En tout cas, ça nous va bien. Et puis, si ça vous intéresse, voilà, je vous mettrai les specs. Je vous donnerai les specs en commentaire ou voilà, n'hésitez pas à demander, nous envoyer un mail, je vous donnerai les infos. Et en tout cas, voilà, on est parti là-dessus. Donc, comme c'est des panneaux à la base pour des chambres frigorifiques, et ben c'est déjà prévu pour l'étanchéité et pour éviter les ponts thermiques. Donc c'est important, je vous en ai déjà parlé quand on avait commencé à travailler sur le camion, pour éviter les ponts thermiques, jamais de croisement entre la mousse et le métal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le métal extérieur se retrouve en contact avec le métal intérieur. Sinon, le chaud-froid est très distribué de l'autre côté et on a de la condensation qui se gère, donc ça s'appelle un pont thermique. Et donc là-dessus, c'est bien prévu, on le voit dans la mousse en fait. Ici, il y a une petite, je vais vous montrer une espèce de petite mousse qui donne directement en fait là-dessus. Voilà. Donc on voit, il n'y a pas de continuité. Si vous regardez, voilà, le métal s'arrête, on arrête et ici c'est direct. Donc quand on va assembler les panneaux, et ben la mousse elle est en contact avec la mousse. Donc il n'y a pas de pont thermique. Et je vous montre le bout, c'est la même chose. Ici on est sur le bout. Donc vous voyez que c'est prévu pour l'assemblage. Et c'est pareil, il n'y a pas de truc là, il y a juste un scotch. Mais on le voit, c'est de la mousse. Voilà. Donc c'est bien adapté. Bon, maintenant je vais vous montrer les plans. En fait, à quoi ça ressemble. Ce qu'on a fait. Donc voilà, la capucine. Donc la capucine avec les mesures. Donc pour ceux qui sont intéressés, ça a été fait sur SketchUp, le logiciel. Alors en version 2017, c'est une ancienne version qui était la dernière version installable en local et gratuite. Je préfère la version locale. Comme ça, il n'y a pas besoin de connexion internet, on peut travailler un peu de partout. Quoique, même je crois que les versions récentes, on peut le faire en offline, mais ça passe par un navigateur. Je n'étais pas convaincu. Celle-là va très bien, il y a toutes les fonctions qu'on a besoin. On n'est pas des architectes, mais ça fait largement le boulot. Donc voilà à quoi elle va ressembler. Donc là, on a le côté camion, la face côté. Et donc ici, on a laissé un espace au milieu. Si vous voyez, donc là, l'espace du milieu, c'est pour le trou d'homme. Voilà. Oui, j'avais envie de garder le trou d'homme, j'avais pas envie, donc c'est un peu notre clim à nous, donc le côté sympa aussi, on peut ouvrir, donc on le garde, voilà. Et donc il y a un châssis que je vais vous montrer. Ouvrir, hop, capucine, support de capucine. Et voilà, donc là la capucine est montée donc sur un support qu'on voit ici. Et l'avantage c'est que si on prend ça, hop, je vais vous montrer en même temps, hop, et qu'on fait une rotation, qu'on va y arriver, allez, aux rotations, l'Ikea, bim bam boum, c'est celui-là, ouais, c'est pas grave, je vais vous montrer rapidement. Hop. Voilà, donc voilà comment ça marche. Donc ça va pouvoir se lever. Hop. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu la lèves? Et ben parce que sur le camion, rappelez-vous, moi j'ai une trappe moteur. Et si un jour j'ai une panne et qu'il faut aller attaquer dedans, bon j'ai 2 portes sur le côté, on peut déjà quand même attaquer, on peut quand même travailler sur le moteur, mais si je dois le sortir, si je dois sortir quelque chose, c'est la merde. Donc honnêtement, j'ai pas envie de démonter tout mon camion, j'aurais juste à démonter la capucine. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai gardé cette trappe. Et du coup, vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as pas monté, pourquoi tu l'as pas fixé sur le haut là? Pourquoi tu l'as pas fixé là? Et ben c'est simple, c'est que en fait, la cabine là, elle est suspendue. Voilà. Vous allez voir. Donc là, on est dans la roue. On est dans la roue ici. Ici là. Là, vous voyez, c'est suspendu. Et donc, comme c'est suspendu, vous ne voyez plus, comme c'est suspendu, et ben, ça veut dire que la cabine, elle travaille, elle bouge. Et si je la fixe dessus et je la fixe à mon camion, je vais tout casser. Voilà. Donc, vous verrez dans une prochaine vidéo plus tard, parce que je ne suis pas là, j'ai prévu des suspensions. Donc,
pour venir attaquer la cabine pour rattraper la longueur, parce que forcément il y aura du poids. Donc il y aura des petites suspensions qui viendront travailler et éviter de tout péter. Voilà. Et bien écoutez, voilà là-dessus. Je vais vous laisser sur quelques images de tracé, et de coupe des panneaux. Et puis on se reprendra un de ces jours sur le montage. Voilà. Allez. Feel it in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right, make up for what I've lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Things turn around, didn't ever think they could. I'm done with the bad, I need a little bit of good. Settle in the world, like everything is new. Stepped on a path, that led me straight to you. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Bon, et bien après une bonne journée de travail, donc là quelques coupes, et là on voit déjà donc apparaître un des côtés, voilà, avec la forme biseautée. Voilà, donc ça c'est un des côtés. Là il y a le fond et le dessus, voilà, et puis le reste est là. Voilà. Donc il faudra, voilà, qu'il va falloir couper encore. Donc il y a encore 3 bouts ici et encore un grand bout là. Voilà, bon, ce sera pour demain parce que la nuit s'approche et il va falloir s'occuper des enfants. Et ben, j'ai fini de couper tous les grands panneaux qui sont derrière moi. Il y en a un peu de partout là qui sont répartis. J'ai un peu rangé, même si le garage était une catastrophe, mais bon, je rangeais avant de partir en voyage. Mais voilà, tous les panneaux sont là. Je sais qu'il y a des petits détails à terminer, mais je vais tout monter dans le garage. Voilà. Donc j'ai mis des barres, des traverses, donc je vais les poser et je vais les monter comme je peux pour
voir si il n'y a pas trop de problèmes. Ça éviterait de couper à des endroits qu'il faut pas. Voilà. Donc normalement les panneaux sont dégrossis, il y a quelques finitions sur les passages, et ce qu'on va voir tout de suite. Et bah allez, vous me suivez? Vous m'aidez? Ça rentre pas. Bon, bah en fait, c'est le partel, j'avais viré, mais ça va pas rentrer. Donc bah, je vais le faire dehors. Voilà. Sauf que je vais devoir te ranger derrière. Ça va être plaisir. Voilà. Bon, on se reprend dans 2 minutes. Et ben me voilà dehors, on va recommencer. J'ai remis les poutres là. Et puis bah je vais prendre les panneaux à l'intérieur et je vais les monter. Voilà. Bah allez go. Bon bah on continue, hein, ça monte doucement. Donc c'est un test, hein, rappelez-vous, j'ai juste scotché vite fait. J'espère que ça va pas me tomber dessus, que ça va pas abîmer les panneaux. Et voilà, on continue. Aujourd'hui, c'est le grand jour. On va attaquer le montage de la capucine. Voilà. Donc c'est un moment tant attendu. Ça fait longtemps qu'on attend. Ça fait 1 an qu'on s'y prépare. Tout n'est pas parfait. Je vous prendrai un temps après quand ça sera fait pour vous expliquer quelques petits détails, des petites choses qu'il ne faudrait pas faire. Mais passe au montage. Allez, go. Bon, bah, je vous ai enlevé l'étape du film plastique dessus parce que c'était un calvaire. On m'avait prévenu que fallait l'enlever avant. Mais avant quoi? Voilà. Bah, maintenant, moi je vous le dis, si vous prenez des panneaux comme ça, une fois que vous les avez transportés, vous les enlevez tout de suite parce que le moindre micro-rayure qui est dessus, ça fendille le plastique et alors quand vous les enlevez, à chaque fois il se déchire. C'est un calvaire. Ça va faire déjà 10 minutes que je suis sur les 2 faces et j'ai plein de panneaux. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer donc les cornières qui vont venir solidifier. Tous mes panneaux sont numérotés, il y a des fils dessus. Et donc du coup, on va positionner les cornières qu'il faut couper. Voilà, donc il y en a une qui va aller comme ça dessous. Et je vais les préassembler parce que je vais les coller rifter sur place et je vais monter le panneau comme ça avec la cornière. Voilà, parce que ce sera plus simple parce qu'en haut, j'aurai pas trop de place pour manœuvrer et rifter dessous, ça va être trop galère. Donc je les prépare dessous pour le fond et le reste j'aurai accès. Voilà, donc ce sera collé rifté. Allez, j'attaque la coupe, c'est rien que je vous montre ça et on se retrouve pour le montage. Bon voilà, maintenant on rift. La colle est posée, la cornière est posée. Maintenant on va rifter les panneaux. Allez go. Voilà, le premier panneau est fait. On va préparer le second, au moins le scotch. Comme ça, je vais tout monter et coller. Bon voilà, on va attaquer le montage du panneau.
Je vais le monter en haut, je vous reprends après pour le montage des autres. Allez, go. Bon les amis, dernière opération un peu critique sur ce camion. Il va se finir à un moment donné, hein, parce que je commence à être fatigué. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait encore une fois? Bah, on vient de faire la capucine. Il manque encore quelques détails, mais on a bien avancé. Mais maintenant, il faut faire le passage. Le passage là, voilà. Donc là, c'est une opération un peu critique. On va devoir attaquer ça. Donc, j'ai déjà commencé à mettre les traits. Je sais pas si vous voyez, il y a même encore le laser là qui allume. On voit pas très bien, mais j'ai posé un niveau laser pour être bien propre. Et donc, on va pouvoir découper. Donc là, j'ai fait un pré-trou. Un pré-trou, on peut voir peut-être dehors. Voilà, un pré-trou pour voir si on tombait bien, parce que j'ai fait mes calculs. Donc on tombe à peu près bien, on tombe bien par rapport à ce que j'avais prévu de l'autre côté. Donc on va pouvoir couper. Voilà. Donc je vais préparer les outils et puis il faut se lancer, hein. Et comme ça sera ouvert, après on y va un peu plus clair pour faire l'étanchéité, parce que normalement c'était censé être plaqué. Donc merci les Ardèche Baoud pour la superbe idée, mais c'est pas étanche. Voilà, parce que non mais après je déconne, parce que c'est ma faute. Les fers plats, ça allait pas trop. J'aurais mieux fait de mettre des tubes, mais bon, c'est trop tard maintenant, donc faut faire avec. Et ben allez, on attaque. Il y a quelque chose dedans, je sais pas trop ce que c'est une barre de renfort, un tube, parce qu'il y avait il y avait des clims, parce que c'était un camion froid,
Et je pense qu'il y a un tube qui passe dedans, quelque chose qui est dur. Il va falloir diagnostiquer. Il va falloir que j'ouvre un peu plus pour voir un peu plus clair. Alors, docteur? Il y a des barres de renfort en bois. Ouais. Il y a des... Je sais pas c'est du bois aussi. Bon bah pour tirer droit on met un coup de laser. Hein. Pareil, histoire que ce soit le plus droit possible. Après même si c'est pas une immense importance, mais au moins on sait à peu près où il faut couper. Voilà, donc là. On peut mettre la marque là. On va mettre un coup de crayon. Bon les amis, j'ai mis un masque, je prenais plein de poussière de merde dans la gueule et je pense que c'est pas l'idéal pour la santé. Et bon, je galère toujours à couper. Ah, je galère, mais je viens enfin de comprendre ce qui merde. Je sais pas si vous avez remarqué. Là, c'était un peu mouillé ici, là, je comprenais pas pourquoi. Et là aussi c'est pareil, on se retrouve avec de la résine dedans. Et en fait, il y a des plaques d'inox et de mémoire, quand on a acheté cette caisse, en fait, de ce côté-là, donc c'était l'avant de la caisse, il y avait un groupe froid. Et en fait, c'est les pattes de fixation. Donc, elles avaient été déjà intégrées dedans pour prévoir le montage ici. Bon, a priori, par contre, les Mongols, non, faut pas dire les Mongols, c'est pas bien, mais les idiots, ils ont pas percé dedans, ils ont percé à côté. Voilà, donc ils sont loupés. Donc génial, hein, parce qu'il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou sur la plaque, elle est toute lisse. Voilà. Donc à mon avis, ils se sont gourés. Ils se sont plantés, mais moi ça m'emmerde bien parce que maintenant il y a une putain de plaque dedans qu'il va falloir couper et disquer. Voilà. Et avec la mousse, c'est pas l'idéal. Il y a toujours un petit risque de flamme et que ça vienne consommer la mousse. J'avais déjà lu ça quelque part. Donc je vais devoir m'amuser à la couper. Voilà. Donc là, je vais devoir terminer ça. Pareil ici, il faut que je détermine, mais il y a un montant. Comme là. On voit, voilà, il y a un montant qui vient solidifier la caisse. J'ai pas envie de le couper celui-là. Parce que j'ai l'écart suffisant. On a mesuré, j'ai 90 cm entre les deux et je pense que c'est largement suffisant pour passer. Voilà, contrairement à ce que j'ai prévu au début où j'avais prévu 1 mètre. Mais bon, voilà, je vais avancer là-dessus. Je vous montre quand c'est coupé parce que là j'en chie à fond. Donc on se reprend tout à l'heure quand c'est coupé. Enfin, tout à l'heure ou demain parce que là je commence à être cuit, c'est la fin de journée. Voilà. Allez, et ben on se retrouve plus tard. Bon voilà, il reste plus grand chose, on va pouvoir finir le morceau. Après ce sera les finitions et on va attaquer l'autre côté. Enfin. Ainsi. Yeah! Et voilà, le travail. Voilà. Bon, on aurait pu mettre une belle fenêtre. Et du coup, ça sera l'accès à la chambre. Voilà, et donc là, il reste plus qu'à couper l'ouverture identique de l'autre côté. Et après, il faudra trouver un système pour le jeu qui est là. Parce que là, sinon, ça va être la grosse pluie. Voilà. Bah, un trou de fait. Alors, le reste, ça ne va pas être trop compliqué. Bon les amis, voilà, ça avance. Donc j'ai fait un pré-trou pour pouvoir y voir un peu l'autre côté, y voir un peu plus clair hein, si ça tombait juste. Donc là voilà, le trou est... Enfin, le trou. La première coupe extérieure est tracée, coupée.
Ma lame, malheureusement, j'ai une disqueuse avec un disque de 125. Ça ne traverse pas. Donc, il faut que je le fasse en 2 fois. C'est très chiant. Mais donc là, j'ai coupé le premier toit. Je vais enlever la surface avec la mousse, un peu comme j'ai fait là. Et ce qui me permettra de disquer par l'intérieur. Parce que par l'autre côté, c'est trop compliqué. Et puis maintenant, avec le mobilier, j'ai pas envie que ça prenne feu, que ça foute la merde. Donc par l'intérieur, c'est moins dangereux. Voilà. Donc, je vais enlever la surface. Et puis on se reprend dans quelques minutes. On avance, doucement, mais sûrement. Ah. C'est ouvert, il ne reste plus qu'à la fixation avec les collets qu'il faut que je décolle. Et ça devrait venir, là, une petite bout en bas à couper. Et voilà, il ne restera plus que le petit tronçon du côté. Bon voilà, il ne restera plus qu'à allumer les bords. Allumer avec un disque à poncer. On va faire un peu les bords droits et qu'ils soient coupants. Et puis après, il ne reste plus que l'étanchéité. Et puis trouver un moyen que ce soit tout nickel. Hein. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Et puis à la prochaine. Allez. Bon, on a découpé le passage cabine, mais on vous a pas montré du coup la construction du passage entre guillemets. Donc j'en profite. Donc en fait, ce qu'on a fait, on a monté donc du contreplaqué, voilà, ici sur les côtés avec des écarts. Et dedans ici, donc il y a des écarts en acier que j'ai fabriqués qui permettent de maintenir les deux en position. Donc il y en a en bas de chaque côté, il y en a à gauche et à droite. Pareil, et entre les deux plaques, du coup, j'ai collé un liner PVC avec du mastic spécial UV et colle également. Et pour doubler avec l'étanchéité, j'ai fini parce que j'avais des fuites à certains endroits. J'ai rajouté du mat de verre avec de la résine époxy. Et donc là, c'est vraiment tout bon. Maintenant, il n'y a plus de problème. Et par en haut, sur le toit, peut-être que je vous montrerai ça une prochaine fois. J'ai mis de la mousse expansive qui permet vraiment de calfeutrer l'ensemble et éviter que la flotte coule. Voilà. Et pour l'étanchéité thermique entre les plaques ici et donc le PVC, j'ai mis la Biofibre Trio. Donc ça, voilà. Donc j'ai tout calfeutré sur à peu près 4-5 cm, c'est bien compressé donc normalement l'étanchéité est pas trop mal. Voilà. Et puis pour le côté décor, donc il y a tout le tour. Voilà, un petit cadre en bois tout simple qui vient compenser les écarts en acier. Voilà. Et à bientôt.